Décryptage. Il est temps de retrouver Décryptage, l'invité de Maurice Violeton ce matin, Louis Boutrin, président de Martinique Écologie. Le temps de la rupture, le cri du cœur des militants de Martinique Écologie hier à Tivoli. Martinique Écologie qui se veut une réponse au mal-être de notre île et qui travaillerait à un plan pour y remédier. Bonjour Louis Boutrin. Bonjour. Vous l'avez dit hier à l'occasion de votre rentrée politique, vous travaillez dans l'ombre, en tout cas à l'ombre des projecteurs, à l'élaboration de projets de développement cohérents pour la Martinique. N'est-ce pas là déjà, Louis Boutrin, une manière d'écarter la population? Pas du tout, puisque ce manifeste pour un développement soutenable se fait sur la base de forums citoyens. Ce sont des forums que nous organisons et des fois nous répondons à des demandes également avec des professionnels sur leurs préoccupations. Parce que nous sommes tous conscients et nous voyons bien à travers le monde ce qui se passe. Il y a de grands bouleversements, de grandes mutations et il y a de grandes incertitudes sur l'avenir. Donc, dans cette période de grande interrogation, nous nous interrogeons également sur quel type de développement pour la Martinique. Pourquoi soutenable? C'est un développement soutenable parce que nous devons prendre en compte justement cet aspect de solidarité. Solidarité à l'intérieur de la Martinique, mais solidarité avec le Sud. Nous devons regarder également le Sud. Parce que le développement actuel, qui est un prétendu développement durable, quand on dit développement durable, on ajoute maintenant solidaire, ce qui veut dire que ce développement n'est pas si solidaire. Et puis, ce que nous disons, c'est que aujourd'hui, le développement durable doit répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre les générations à venir, la capacité des générations à venir à assumer la leur. Or, sur le terme besoin, qu'est-ce que l'on met dans ce terme besoin? Si c'est pour continuer ce type de croissance et ce type de consommation actuelle, la planète, les ressources de la planète ne suffiront pas. Vous auriez pu dire réalisable aussi. Ce modèle de développement, on voit bien qu'il est en panne. Ce modèle de développement a montré ses limites. Donc, nous ne pouvons pas être les spectateurs, comme disait Césaire, ces jouets sombres au carnaval des autres, ces spectateurs de ce qui se passe à travers le monde, mais nous devons réfléchir à quel développement nous voulons pour ce pays. Alors, vous soulignez plutôt le désastre de la Martinique économique et vous dites également que le désastre écologique n'est pas assez mis en avant. La menace écologique, c'est un discours avec un discours complètement déphasé. Ce n'est pas un discours en déphasage, mais c'est une réalité. Les chiffres sont là, Monsieur Violeton. Nous avons aujourd'hui des indicateurs économiques qui nous prouvent que ce pays est économiquement en panne et économiquement menacé. Mais sous le plan écologique également, nous disons que nous voulons une écologie politique, c'est-à-dire aujourd'hui traduire les enjeux écologiques dans des actions politiques. Mais pourquoi ça ne prend pas cette mayonnaise? L'écologie, on en parle depuis un certain temps. Les questions d'environnement sont primordiales, sont sur toutes les lèvres. Tout le monde fait dans le bio, tout le monde fait dans le vert. Et pourquoi ça ne décolle pas plus que ça? En tout cas pour des partis comme les vôtres. Oui. Notre parti, je le précise, n'a que 6 mois. Donc c'est pour ça que nous sommes dans une phase de conception, de réflexion, de façon et de rencontre, d'écoute de la population avant de produire ce manifeste pour un développement soutenable. Pour répondre précisément à votre question, pourquoi effectivement l'écologie aujourd'hui? Parce que l'écologie a été perçue à travers le travail associatif, c'est-à-dire sur le mode de la défense de l'environnement. Or, nous, ce que nous prônons, c'est l'écologie politique, c'est-à-dire de prendre en compte les enjeux économiques dans l'action politique et dans l'organisation sociétale et sociale. Il faudra combien de temps pour cela? 10 ans? 20 ans? C'est un processus. Quand nous parlons du libéralisme, vous savez, c'est depuis le XVIIe siècle. Quand on parle on l'a vu, le modèle communiste qui a été proposé à travers le monde, eh ben c'est venu dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc vous comprenez bien que l'écologie politique est très récente. Ça ne veut pas dire que ça ne soit pas la bonne voie, notamment pour des pays insulaires comme le nôtre. Mais cela dit, le temps que tout cela se mette en place, la planète aura déjà disparu. Au rythme où vont les choses, si on en croit tout ce que vous dites, vous, partis politiques, associations écologiques? Oui, c'est un constat que font malheureusement les scientifiques, notamment, et cela ce n'est plus de la plaisanterie, avec le réchauffement climatique. On voit quand il y a une production de gaz à effet de serre aussi abondante à travers le monde, ce type
de consommation que nous avons et ce mode de développement, un développement économique qui ne tient pas compte de l'humain, nous disons que nous voulons un développement humain. Parce que les gaz à effet de serre, nous sommes concernés en Martinique. Avec la fonte des glaces, avec la montée des océans, vous voyez le nombre d'inondations que l'on a maintenant, et même sous notre littoral qui est en train de, notamment au niveau du nord, qui est en train de disparaître. Donc nous ne sommes pas à l'écart de toutes ces problématiques. Néanmoins, nous avons nos propres préoccupations. Justement, la disparition par exemple des terres agricoles, puisque tout à fait. Vous dénoncez ces maires qui délivrent des permis de construire. Il y a des Martiniquais qui ont besoin d'habiter quelque part, d'avoir une maison. Vous avez peut-être déjà la vôtre, mais les autres, ceux qui arrivent. Tout à fait, vous avez parfaitement raison, Monsieur Violeton, parce que nous sommes à Martinique Écologie et vous me donnez l'occasion de le dire haut et fort. Nous sommes favorables au développement du logement social, mais il y a des terres agricoles à respecter. Ça ne veut pas dire qu'il faille opposer le développement du logement social au développement agricole, qu'il faille hypothéquer l'avenir de ce pays. Donc, quand on voit que des maires continuent à délivrer des permis de construire, y compris sur des terres de très bonne qualité comme les terres AOC de l'habitation Laju au Carbet, nous disons là que c'est un crime contre la Martinique. Et nous allons encore plus loin. Nous disons que nous ne comprenons pas ce décalage qu'il y a entre le discours qui est tenu sur la préservation des terres agricoles, notamment au niveau de la région, et puis cette permissivité. Attendez. Attendez cette charge contre l'équipe actuelle du Conseil régional. Nous faisons un bilan, Monsieur Violeton. Il faut accepter tous les bilans. Les socioprofessionnels, ils ont fait un bilan sur la situation économique. Ils disent que la Martinique est en panne économiquement. Nous disons qu'il faut aller plus loin dans l'analyse. Restons sur les terres agricoles. Oui. Il me semble que certaines terres ont été déclassées bien avant que cette équipe arrive à la région. Les terres qui sont, il ne s'agit pas de faire le procès d'une quelconque collectivité. Nous faisons, non, c'est pas parce qu'on cite, ils sont aux affaires, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ce n'est pas là l'objet de notre propos. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il y a chaque fois, on fait un constat de 1000 hectares de terres qui s'en vont chaque année. Il faut arrêter ce processus, mais pas dans le blabla, dans la réalité, concrètement. Chaque fois qu'il y a une parcelle qui sera déclassée, chaque fois qu'il y a une parcelle qui perdra sa vocation agricole, il faut que nous autres élus, nous puissions faire barrage. Regardez le photovoltaïque, c'est bien de prendre un moratoire contre le photovoltaïque nouvelle au sol. Charge contre quelqu'un qui a un lien avec l'actuelle majorité au Conseil régional. Vous parlez de qui là? Mais non, écoutez, nous faisons le bilan. En ce qui concerne les énergies renouvelables, il y a une possibilité de développer le photovoltaïque sur les toitures, sur les façades des habitations. Mais ça se fait. Vous avez vu en passant par exemple à Rivière-Roche le nombre de toitures avec des installations solaires. C'est une bonne chose, donc, mais ça ne nous empêche pas d'être vigilants. Ça ne nous empêche pas d'être vigilants et de dire attention, il y a en ce moment, et là comme par hasard, bon, si vous montez au Mont-Aubeu, vous verrez qu'il y a, pendant que l'on prend un moratoire, eh ben certains continuent à développer sur le territoire communal, pas seulement au Carbet, mais également à Trinité, également au Lorrain, également dans d'autres communes. Et ça, ce n'est pas admissible, parce qu'il y a un décalage entre le discours politique qui est tenu et la réalité. Et ça, la traduction, vous avez entendu des informations aujourd'hui, c'est que c'est un sondage en France, mais ça vaut pour la Martinique. Les citoyens se détournent de la politique parce qu'il y a une crise de confiance à cause justement de ce décalage entre le discours et la réalité. Et c'est ça, Martinique Écologie, nous voulons être en rupture avec ces pratiques. N'empêche que le discours que vous avez prononcé hier à Tivoli fait beaucoup de constats. Vous parlez de ce manifeste que vous préparez. On a envie de voir vos solutions à vous. Il n'y en a pas eu tellement dans votre discours. Nous sommes dans une phase, écoutez bien, le temps de la rupture. Il faut opérer cette rupture. Et cette rupture, il y a beaucoup de personnes qui l'ont annoncé, qui font référence. Permettez que nous puissions faire notre propre expérience à notre niveau. Parce que le constat économique, le constat écologique, également le constat politique, très peu l'ont fait à ce jour. Parce que c'est très facile, Monsieur Violeton. Vous comprenez bien qu'il y a une espèce aujourd'hui de recomposition au niveau de l'échiquier politique. C'est très facile pour certains d'aller là où le courant va. Eh bien, nous disons que nous sommes à Martinique Écologie contre de telles pratiques parce que nous ne pouvons pas supporter l'absence de pluralisme des idées et des opinions politiques.
Or, c'est ce qui est en train de se passer. Tout le monde dans le même moule, c'est la pensée, le culte de la pensée unique. Et contre ça, nous sommes également en rupture. Tout ce contexte que vous venez de décrire fait que la région Martinique risque de perdre son triple A, comme vous l'avez annoncé hier, un fameux triple A qui était certainement d'actualité au moment où votre collègue Alfred Marie-Jeanne était au pouvoir, c'est ça? Il ne s'agit pas de chiffres maison, il ne s'agit pas de chiffres de Louis Boutrin ou de chiffres d'un parti politique, il s'agit de chiffres, c'est le classement de la Martinique. La Martinique était classée 12e. C'est comme surprenant que quelqu'un comme vous fasse référence à ce triple A que tout le monde semble décrier dans ceux qui pensent comme vous à travers sur la planète. Je n'y suis pour rien. Il y a des institutions qui sont là pour ça. On a classé les 26 régions de France en fonction de critères d'endettement, en fonction des critères d'emprunt, de développement humain, de développement d'un certain nombre d'infrastructures. Et la Martinique s'est située 12e. C'était son triple A. Bien avant, par exemple, la région de Poitou-Charentes de Madame Ségolène Royal ou d'autres. Vous comprenez bien que nous risquons, et pourquoi? Parce qu'effectivement, au niveau du déficit public, on avait su juguler le déficit public. Or, on voit aujourd'hui ce qui se passe, notamment en France, à cause du déficit public chronique. Merci d'avoir été ce matin avec nous, Louis Boutrin, président de Martinique Écologie. C'était la rentrée de votre formation politique hier matin. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci à Maurice Vuelton, merci à Louis Boutrin. Ce n'est plus de la plaisanterie. Vous parlez du réchauffement climatique avec ce type de développement humain. Le risque est important pour la Martinique. Vous prenez par exemple le littoral dans le nord qui est grignoté, qui est une réalité. Et puis on fait le constat de 1000 hectares de terres qui disparaissent chaque année. Il faut agir et ne pas rester dans le blabla. Merci.